Shalom bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Vendredi 17 janvier 2020, Évangile selon Saint Marc, chapitre 2, versets 1 à 12. Jésus revient de Capharnaüm et il se tient dans la maison, peut-être la maison d'un ami, la maison de quelqu'un qu'il a invité, et on lui emmène un paralysé, porté par 4 personnes sur un brancard. Et Jésus dit à cette personne, à ce paralysé, « Mon enfant, mon fils, tes péchés sont pardonnés. » Et alors quelques scribes, c'est-à-dire des gens, des notables, raisonnent en eux-mêmes, en leur cœur, en disant, « Pourquoi cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés sinon Dieu seul? » Effectivement, ils ignorent ou ils feignent d'ignorer que Jésus pardonne les péchés parce qu'il est Dieu. Il le dit vers la fin de ce passage, le Fils de l'homme a autorité pour pardonner les péchés sur la terre. Pour bien le comprendre, il faut se souvenir d'une part de Jean le Baptiste qui a dit de Jésus, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Jésus est d'abord Dieu, Jésus est aussi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Dans l'Ancien Testament, la loi juive préconisait pour se faire pardonner les péchés, pour se faire pardonner ses péchés, la loi juive nous enseignait de prendre un animal pur, en tout cas sans tache, sans défaut, l'emmener à la synagogue, au temple, passer ses mains sur lui. Donc, de cette manière, on transférait ses propres péchés à l'animal et ensuite cet animal était sacrifié, cet animal était brûlé et nos péchés étaient effacés. Les péchés des hommes étaient effacés. Ce pouvait être un bélier, ce pouvait être une colombe, des tourterelles, un taureau. C'était la façon de faire dans l'Ancien Testament. On voit ainsi que Jésus respecte, il n'abolit pas ce qui se fait dans l'Ancien Testament, mais cet animal sans tache, sans défaut, sur lequel on pouvait transférer ses propres péchés et ensuite le prêtre, le souverain sacrificateur le brûlait pour que nos péchés soient pardonnés. C'est lui dans le Nouveau Testament qui est cet animal-là. C'est pourquoi on dit de lui, Jean-Baptiste dit de lui, il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Il est l'agneau de Dieu. Il est celui qui a accepté que son sang soit versé pour que nous soyons sauvés. Il est l'agneau, il est celui qui a été sacrifié pour que toi et moi, nous soyons sauvés. C'est très important de s'en souvenir. Le sang de Jésus, ce n'est plus le sang des boucs, comme dans l'Ancien Testament, ou le sang des taureaux qui efface nos péchés, mais c'est le sang du Fils de Dieu, le sang du Messie. Comment pouvons-nous encore douter que ce sang-là nous lave, nous purifie, ce précieux sang? Et ce passage me permet aussi de parler brièvement du sacrement de réconciliation. Jésus pardonne et cette autorité de pardonner les péchés, il l'a transférée aux apôtres. Les apôtres l'ont transférée ensuite au pape, pour parler de façon assez brève, parce que je ne veux pas trop m'étendre. Et c'est cette autorité que le prêtre exerce lors du sacrement de réconciliation. Jésus a dit, ceux à qui vous remettrez leurs péchés leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Donc c'est ce transfert qu'il y a eu depuis Jésus, en passant par les apôtres, jusqu'au pape. Les papes qui les délèguent aux évêques et les évêques qui les délèguent aux prêtres. C'est cette autorité-là apostolique qui est exercée par le prêtre lors du sacrement de réconciliation. L'Église catholique a 7 sacrements, dont le sacrement de réconciliation. Et il est important de se
confesser, d'aller au sacrement de réconciliation, ne serait-ce qu'une fois par an, une fois par mois et plusieurs fois par an. Très important pour se purifier. Lorsque nous sommes malades, nous allons à l'hôpital. Mais lorsque nous péchons, il nous faut nous rendre au sacrement de réconciliation. Celui qui pense qu'il n'a pas besoin de se rendre au sacrement de réconciliation, celui qui ne croit pas qu'il est pécheur, alors il fait de Dieu un menteur. Il est menteur et il fait de Dieu un menteur parce que la Bible nous dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes tous pécheurs. Il nous faut nous rendre au sacrement de réconciliation, invoquer, demander pardon au Seigneur. Et le prêtre nous dit, et moi, je te pardonne au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le prêtre n'est qu'un représentant. Il représente le Christ qui pardonne ses péchés comme il a pardonné aux paralysés. C'est le même Jésus qui agit encore à travers le prêtre dans les sacrements, dans le sacrement de réconciliation. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.